Allez, salut à tous et bienvenue sur InfoCatch. On est parti donc pour les résultats de SummerSlam 2025, nuit numéro 1. Et honnêtement, franchement, avec le titre de la vidéo, même la miniature, vous savez ce qui s'est passé donc dans le main event. Et honnêtement, franchement, c'était de la dinguerie pour la nuit numéro 1. Alors même si c'est vrai, hein, je vais pas vous mentir qu'on a commencé très compliqué. Pourtant, on a eu quand même un très bon match hein, pour le premier où on a eu Jey Uso et Roman Reigns qui ont fait face à Big Bronson Reed et Braun Baker. Bon, ce qui était chiant dans ce début de match, c'est que c'était beaucoup trop long. Hein. De toute façon, vous avez le live réaction qui est disponible sur ma chaîne YouTube. Mais honnêtement, franchement, on s'est fait chier lors des débuts. Puis après, à un moment donné, on ne sait pas ce qui s'est passé. Ils se sont dit, tiens, on va se sortir un peu les doigts du cul et on va se sortir de la dinguerie. Mais honnêtement, franchement, pour un opener avec les matchs qu'on a eu plus tard, j'aurais préféré que ce match-là soit peut-être avant le main event. Bref. Sinon, pour les vainqueurs du match, je suis très déçu parce que c'est une victoire donc, de Roman Reigns et de Jey Uso. Pour moi, ça nique complètement, même avec ce qui s'est passé donc, dans le main event de la soirée, ça nique la team de Seth Rollins. Et encore une fois, pour moi, je voulais que ce soit Braun Baker et Bronson Reed qui gagnent. Ça a été une victoire de Roman Reigns et de Jey Uso. Bon, c'est comme ça, mais honnêtement, franchement, j'arrive pas à comprendre la logique de la WWE. Bon, encore une fois, on a protégé, certes, ok, Braun Baker, mais la logique, elle est où dedans? Après, en même temps, est-ce que la WWE a déjà été logique? La réponse est non. Allez, pour le deuxième match de la soirée, nous avons eu Roxanne Perez et Raquel Rodriguez qui ont défendu leur titre tag team face à Charlotte Flair et Alexa Bliss. Bon, une équipe assez particulière, hein, on le sait. Alors, il faut savoir que le match va bien se passer. À un moment donné, sans le faire exprès, c'est Alexa Bliss qui va s'attaquer à Charlotte Flair parce qu'en fait, elle va vouloir faire elle va vouloir mettre un coup. Je crois que c'est à Roxanne Perez, mais qui va l'esquiver ou vice-versa. Bref. En tout cas, soit Roxanne Perez ou soit Raquel Rodriguez va esquiver le coup porté donc de Alexa Bliss. Et en fait, Alexa, elle va taper donc dans Charlotte Flair. Donc à un moment donné, quand Charlotte Flair elle va se relever, on pense qu'elle va défoncer Alexa Bliss, mais en fait pas du tout. Ça a permis quand même à ce qu'on a de nouvelles championnes en la personne donc de Charlotte Flair et de Alexa Bliss. Bon, c'est vrai que je suis un petit peu dégoûté de cette équipe, mais au moins l'avantage, c'est qu'on a Charlotte Flair qui est éloignée du titre principal. Bon, est-ce que c'est déjà un bon signe? J'en sais rien, mais en tout cas, elle est déjà éloignée et on verra en tout cas ce qu'il se passera. Ensuite, on a eu ce match complètement ridicule dont honnêtement, franchement, j'en avais rien à faire de ce match où on a eu Sami Zayn qui a fait face à Karrion Kross, hein, victoire de Sami Zayn, voilà. J'ai rien d'autre à dire, victoire de Sami Zayn, mais en tout cas, c'était bien nul. Ensuite, ça m'a beaucoup surpris du match de Tiffany Stratton hein, qui a défendu son titre face à Jade Cargill parce que le match 1 n'a pas duré longtemps et 2 toujours championne Tiffany Stratton. Ok, j'arrive pas à comprendre, hein, je vais pas vous mentir, honnêtement là je suis un peu sur le cul, même avec un peu plus de recul, le fait d'avoir dormi et tout, je me suis dit ok peut-être que je vais avoir un autre recul. Pas du tout. Honnêtement, franchement, je comprends pas cette décision de la WWE. Ok, pourquoi pas, tu veux faire continuer Tiffany Stratton à être aussi forte, ok, mais Jade Cargill, du coup, qu'est-ce que tu fais avec elle? Donc honnêtement, franchement, j'ai du mal à comprendre. Est-ce qu'il y aura un rematch? C'est pas impossible. Mais en tout cas, voilà, Tiffany Stratton hein, qui est toujours championne. Pourquoi pas? Ensuite, le match hein, dont on s'en foutait quasiment tous avec celui de Sami Zayn et de Karrion Kross, c'est le match tag team avec Randy Orton et Jelly Roll qui ont fait face à Drew McIntyre et Logan Paul. Ce match, on va pas se mentir, il a quand même été bon. Il y a quand même des choses qui ont été très bons, mais la rivalité complètement à chier et flingué. Victoire, sans grosse surprise, de Drew McIntyre et de Logan Paul. Et la suite, hein, je pense qu'on aura encore une rivalité entre Randy Orton et Drew McIntyre ou Randy Orton et Logan Paul. Enfin bref, on verra bien ce qui se passera
pour la suite, mais s'il vous plaît, ne faites plus ce type de stipulation. Malheureusement, on est à la WWE et j'ai très peur que cela arrive. Et on conclut cette vidéo avec le main event de la soirée où nous avons eu Gunther qui a défendu son titre WWE poids lourd face à CM Punk. Ça a été un très bon match. Les deux nous ont sorti de la dinguerie. Victoire après d'énormes difficultés si je me trompe pas, je crois que ça doit être le deuxième ou le troisième qui est passé de GTS de la part de CM Punk. 1, 2, 3 victoires et nouveau champion CM Punk. Il récupère son titre. Bon, je pense que également si Gunther était un peu aveuglé donc de son sang, parce que il faut savoir qu'à un moment donné, il va pisser le sang et en fait, quand il va se prendre le dernier GTS qui sera payant donc pour CM Punk, il va être aveuglé. Donc, on a un nouveau champion en la personne donc de CM Punk et j'étais honnêtement très heureux. C'est ce que je vous ai dit donc dans mes pronostics. Malheureusement, hein, les bonnes choses ont une fin parce que peut-être que beaucoup de monde n'y croyait absolument pas. Moi, en tout cas, j'étais le premier à y croire. En fait, c'est comme si, comme mettons là, vous creusez un trou, vous vous dites, fais attention, il y a un trou. Ouais, ouais, ouais. Et puis, en fait, en gros, tu tombes dedans. Bah, c'est exactement ce qui s'est passé pour le cas donc, de Seth Rollins. Parce que oui, Seth Rollins qui va arriver, donc envoyer un petit avertissement à CM Punk en lui disant mon coco certes là je suis blessé avec mes béquilles et mon attel mais n'oublie pas que je suis toujours Mr. Money in the Bank et qu'à tout moment je peux l'encaisser ma mallette. Et ben en fait il nous a tous feintés parce qu'il va enlever ses béquilles, cet attel et il va aller encaisser cette mallette Money in the Bank. Alors par contre, ok, certes il encaisse, à un moment donné, j'ai pas du tout compris la réaction de CM Punk. Je vous explique. Le mec vérifie si derrière lui, il n'y a pas Bron Baker et Big Bronson Reed qui arrivent pour justement l'attaquer et donc pour potentiellement se barrer. Moi, je pensais que c'est ce qu'il allait faire, comme sûrement il allait niquer Seth Rollins, mais en fait, pas du tout. Hein. Je pense que le fait que il a eu beaucoup d'adrénaline et qu'il s'est pris énormément de coups, peut-être qu'il n'a pas réfléchi, mais en tout cas, il avait l'opportunité donc de pouvoir se barrer à un moment précis. Et donc, on a Seth Rollins qui va encaisser sa mallette, mais il faut savoir qu'il va le frapper tout comme un gosse qui pourrait claquer son jouet à terre en mode je ne suis pas content, je ne suis pas content. Et donc, ça y est, Seth Rollins encaisse sa mallette Money in the Bank et gâche une nouvelle fois l'opportunité donc de CM Punk hein, donc de récupérer un titre du côté de la WWE. De toute manière, c'est ce qu'il nous a dit. Hein, Seth Rollins, il nous a dit de toute manière, tant que je serai là, tu ne récupéreras aucun titre. Bon, nouveau champion en la personne donc de Seth Rollins. Bon, même si c'est vrai que pour moi, ça reste quand même un peu faible. Pourquoi? Parce que son équipe a perdu. Alors encore une fois, on sait que c'est pas Big Bronson Reed, c'est pas Bron Baker, pardon, qui a pris le tombé, mais c'était Bronson Reed. On verra bien comment tout cela va être construit, mais je suis convaincu que peut-être que du côté de WrestleMania 42, l'année prochaine, on aura certainement pour le main event Seth Rollins face à CM Punk, hein, où là, cette fois-ci, CM Punk remportera enfin un main event de WrestleMania et deviendra champion. Et puis, il n'est pas non plus aussi impossible qu'à un moment donné, dans l'histoire, on a Bron Baker qui va vouloir se mêler de ça. Enfin bref, on verra bien comment tout cela va être construit hein, jusqu'à WrestleMania 42. On a encore énormément de temps. Et puis, voyons voir un peu comment ils vont nous construire les prochaines semaines à venir. Mais voilà un petit peu encore un Seth Rollins qui a gâché les rêves de CM Punk. On passe du rêve à la réalité pour CM Punk. Et honnêtement, je comprends qu'il a les boules et j'ai hâte de voir le prochain épisode de Raw pour voir ce qu'il se passera entre Seth Rollins et CM Punk. Voilà un petit peu concernant donc, les résultats de cette nuit numéro 1 pour SummerSlam. N'hésitez pas à me donner, vous, votre réaction dans l'espace commentaire si vous le souhaitez, s'il y a quelqu'un qui regarde cette vidéo. S'il y a quelqu'un qui regarde cette vidéo, n'hésite pas à checker donc, dans les liens qui sont dans la description. Tu vas pouvoir revoir l'intégralité de cette nuit numéro 1, mais également aussi la nuit numéro 2 qui arrive dès ce soir. Puis quant à moi, je vous retrouve dès demain
pour les résultats de la nuit numéro 2 de SummerSlam, certainement peut-être aussi en live, soit sur Twitch, soit sur YouTube, tout dépend si Twitch fonctionne via OBS ou si j'ai de la compagnie, parce que si je suis tout seul en live, c'est pas forcément très drôle, hein, hormis parler avec personne qui m'écoute, c'est pas très drôle. Bref, allez, quant à moi, je vous retrouve plus tard pour une prochaine vidéo. Bye tout le monde.